Bonjour David. Bonjour. Bon, s'il vous plaît. Pourquoi tu tiens pas toi? Mon avis, déjà, ça t'a fait du bien de... Ah, pardon, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ça t'a fait du bien de rejouer la semaine dernière, j'imagine. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Avant que ce soit notre métier, c'est une passion. Voilà, ça fait toujours plaisir de retrouver les terrains. Aujourd'hui, une autre bonne nouvelle pour toi, vous êtes retenu comme tous les champions du monde en équipe de France. Tu t'y attendais un peu sans doute, mais c'est déjà un plaisir de retourner, de fêter ça en fait entre vous, puis Oui, de jouer toujours. aussi les matchs bien sûr. Ouais, c'est à peu près la même équipe qu'au mondial. Mais c'est vrai que c'est une immense joie de retrouver l'équipe de France. Voilà, on aura deux bons matchs à jouer. Donc on va essayer de prendre du plaisir au maximum. Est-ce qu'il y a une impatience justement de se retrouver tous après le sacre? Pour ma part, oui. Après, je pense que c'est aussi normal. Voilà, on a vécu une aventure exceptionnelle. Voilà, maintenant, un peu plus d'un mois après, se retrouver, ça va faire du bien. Vous allez pouvoir échanger sur tout ce qui vous est arrivé, chacun de votre côté, les célébrations, les passages dans les villages, dans les clubs. Vous allez Ouais, c'est pouvoir- ça. On va parler de nos vacances, voilà, de tout ce qui s'est passé après. Toi justement, tu n'avais pas beaucoup joué, mais tu étais souvent entré en jeu. Qu'est-ce que tu retiens aujourd'hui de cette aventure quand même, ce que vous avez vécu ensemble, c'était au-delà même du fait de jouer plus, c'était avant tout Ouais, c'est vrai. un groupe. Voilà, j'aurais aimé jouer un petit peu plus. Après, c'est comme ça. Il y a de la concurrence. J'ai eu la chance de participer à quelques bouts de match. Mais quand on a la chance de vivre une aventure comme ça, faut profiter. Tu y penses encore régulièrement, là ou est-ce que ça commence à s'éloigner un peu? Est-ce que des fois, dans la journée, tu te remémores un peu des choses, des moments Ouais, quelquefois. Après, c'est pas tout le temps dans mes pensées, mais c'est vrai que quand on y repense, voilà, ce qu'on a réalisé, c'est beau. Et il faut savourer parce que voilà, c'est pas tous les jours qu'on a la chance de vivre des moments comme ça. À ce sujet, il y a Bruno Genesio qui disait il prend un peu les choses avec détachement. Voilà. Il a été champion du monde, mais il est passé à autre chose. Est-ce que ton entourage, tes amis te disent, te réveillent parfois en disant mais attends, t'es champion du monde ou... Non, après, ma famille, elle est un peu comme moi. Voilà, on réalise tous que voilà, je suis champion du monde, que c'est très beau. Après, comme j'ai dit, la vie, elle continue. Voilà, ma carrière, elle continue. Et faut pas s'arrêter sur ça. Le club champion du monde, c'est un peu le truc ultime pour les footballeurs. Est-ce que c'est dur? Est-ce que ça a été dur pour toi, par exemple, de retrouver le quotidien du club, de se réentraîner Non, pas du tout. Non. Au contraire, ça m'avait manqué. C'est vrai que voilà, ça faisait peut-être 2 mois et demi que j'avais pas vu mes coéquipiers et le staff. Et de les retrouver, c'était un grand plaisir. Voilà, surtout que ici, il y a une très bonne ambiance. On s'entend tous très bien. Donc c'est bien. Comment tu as traversé presque ce mois de préparation, une partie en solo, une partie collective? Comment tu te sens là? Après un mois de préparation, un petit mois. Bien, bien. Après, voilà, j'ai fait une préparation un petit peu accélérée. Parce que j'avais un peu moins de temps que mes coéquipiers. Mais tout va pour le mieux. Voilà, de bonnes sensations. Physiquement, tout va bien. Donc c'est le plus important. Prêt titulaire demain? J'espère. En tout cas, moi, je suis prêt. Tu as 1 heure et demie dans les jambes. Apparemment, Bruno dit que peut-être c'est pas tout à fait 1 heure et demie, mais comment tu le sens toi? Après, on verra bien demain. Mais voilà, commencer, donner le maximum. Et si je peux pas terminer le match, ben je sortirai. Mais voilà, je me sens capable et on verra bien demain. La semaine dernière, le coach avait en conférence de presse annoncé que tu allais jouer au moins 1 heure de jeu. Finalement, après discussion avec lui, tu lui as dit que tu ne te sentais pas. Comment tu te jauges un petit peu physiquement? Comment on ressent les choses? C'est quoi ça à travers les efforts faire l'entraînement? C'est psychologique? Non, c'est physiquement. Voilà, si je me sens bien, si voilà, après on discute avec le coach et on a pris cette décision-là. Mais voilà, pour demain, tout va bien et j'espère pouvoir faire un bon match. C'est
facile de passer outre, peut-être une impatience de rejouer. Ouais, c'est normal. Toujours l'impatience de rejouer. Parce que, comme j'ai dit, c'est un plaisir, voilà, de pouvoir jouer ici, surtout devant nos spectateurs. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a un peu d'impatience. Tu es en train de vivre un métier complètement différent de l'année dernière. Tu avais repris très tôt, tu as fait une énorme prépa. Là, c'était un peu plus condensé. En quoi c'est différent? Est-ce que tu imagines que tu mettras un petit peu plus de temps à arriver à 100% et à ton meilleur niveau, ou tu penses que ça va être assez rapide malgré tout? Non, comme j'ai dit, je me sens bien. Après, c'est vrai que l'année passée, j'ai eu une plus longue préparation. Mais voilà, là, je me sens bien. J'ai fait ce qu'il fallait pendant les vacances aussi. Voilà. Donc tout va bien. Mariano vous a quitté hier. Est-ce que pour toi c'est une grosse perte pour l'équipe et qu'est-ce que tu penses de son départ plus largement? Déjà, on est tous très contents pour lui. Voilà, rejoindre un club comme le Real, c'est bien, c'est très bien même. Voilà, surtout que c'était son club de cœur. Après, c'est vrai que Mariano, il va nous manquer. Voilà, c'était un grand buteur, on a pu le voir la saison passée. Mais voilà, il reste encore des grands joueurs à Lyon et j'espère qu'on pourra pallier ce départ. Tu te sentais peut-être pas très bien dans l'équipe. Est-ce que toi, tu l'as senti justement pas bien l'année dernière, parfois dans la saison avec vous? Peut-être un peu en retrait parfois parce qu'il parlait pas la langue. Mais sinon, il avait l'air joyeux. Je le sentais pas, voilà, pas mis à l'écart ou mal. Après, c'est que mon ressenti à moi. Tu dis que tu espères que son départ sera pallié. Aujourd'hui, est-ce que tu es impliqué, toi, en tant que capitaine, parfois dans les discussions Non, non. Non, moi je suis un joueur. C'est vrai que je suis capitaine, après je reste un joueur de l'Olympique Lyonnais. Il y a des personnes au-dessus qui s'occupent de ça. Après, voilà, comme j'ai dit, il y a des bons joueurs aussi à Lyon. Il reste encore de bons joueurs de qualité et, voilà, qui auront la chance de s'exprimer et qui se sont pas exprimés auparavant. Même s'il y a des personnes au-dessus de toi, je te pose la question d'un point de vue la relation technique. On sait que c'est important, que tu es le leader technique de cette équipe. On aurait pu penser que, de par les relations que tu vas être amené à peut-être devoir développer avec les futurs recrues, ton point de vue peut compter aussi. Non, non. Ouais, après je comprends ce que tu veux me dire, mais non, on m'a pas appelé, aucun joueur m'a appelé. Qu'est-ce que tu peux nous dire de Moussa Dembélé, de Nicolas Pepe, qui sont des joueurs qui sont visés hier en Ouais, j'ai entendu parler. Après, c'est vrai que c'est des très bons joueurs, voilà, qui sont bien dans leur club. Après, voilà, je sais pas du tout ce qu'il en est. Est-ce que ça pèse un peu dans le vestiaire, cette période un peu d'incertitude liée au mercato, où vous arrivez à préparer le match de Nice, à faire un peu abstraction? Non, on me prépare super bien. Mais j'ai dit, voilà, après, ça fait partie de la vie d'un groupe, le mercato. C'est comme ça, il faut faire avec, on n'a pas le choix. Mais tout le monde est très concentré et est prêt à jouer contre Nice. En tant que capitaine, si tu n'es pas concerté, est-ce qu'on te demande, par exemple, dans le cas de Pépé, on sait qu'il se pose beaucoup de questions, qu'il n'est pas forcément encore très ouvert à une arrivée à Lyon. Est-ce qu'on te demande parfois, on sait que dans certains clubs ça se fait, d'appeler le joueur pour le convaincre et Non. bien réfléchir? Non, on m'a pas appelé. Personne m'a dit de l'appeler pour le convaincre ou... Non, comme je t'ai dit, il n'y a rien et voilà, il y a des personnes au-dessus qui s'occupent de ça. De toute façon, si c'était le cas, tu ne me dirais pas. Pourquoi pas? Pour parler un peu de tes coéquipiers, on parlait de relations techniques. Memphis Depay, il a eu une influence sur ce mercato parce que c'est notamment le fait qu'il soit définitivement un attaquant axial qui a poussé certaines réflexions. Toi aujourd'hui, comment tu le sens en tant qu'attaquant axial? Est-ce que tu sens que ça a vraiment changé pour lui quelque chose au niveau du jeu, au niveau de l'état d'esprit? Et qu'est-ce que tu peux nous dire de ta relation sur le terrain avec lui? Non, je pense pas que sa reposition dans l'axe ait changé quelque chose. Là, on connaît tous ses qualités. Voilà, c'est un très bon joueur qui est capable de marquer, de passer, de dribbler, de défendre aussi. Mais voilà, après, lui et moi, on s'entend bien sur le terrain. Voilà, on essaye de beaucoup se chercher, voilà, d'avoir des liens. Et comme on a bien fini la saison dernière, j'espère que on va commencer même si elle a déjà commencé cette année avec les mêmes intentions.
Comment tu expliques cette métamorphose un petit peu de Memphis qui était très égoïste, on va dire, pendant 6 mois et depuis est presque trop altruiste, nous disait Bruno sur certaines actions. C'est le jour et la nuit, enfin vraiment. Ouais, après, il mûrit, c'est normal. Plus on prend de l'âge et plus on mûrit. Après, c'est un joueur intelligent. Voilà, il sait corriger ce qui ne va pas. Il travaille beaucoup aussi. Donc c'est pour ça que voilà, il progresse. Si on schématise un peu, la première partie de saison, c'est toi qui avais beaucoup porté l'OL. En deuxième partie de saison, tu avais eu des blessures. Du coup, c'est lui qui avait repris un peu le flambeau. Parce que l'idée, c'est de montrer que vous pouvez briller tous les deux en même temps. Bien sûr, c'est le but. Si on peut tous briller, pas que lui et moi, si on peut tous briller dans l'équipe, ça serait top. Après, c'est normal que, voilà, à des périodes de l'année, il y a un joueur qui soit un peu mieux qu'un autre ou voilà, ou inversement. Mais voilà, cette année, on aura besoin de lui comme de tout le monde. Quand on voit les statistiques, on a le sentiment que derrière la triplette parisienne, ton duo avec Memphis, c'est ce qu'il y a de plus prometteur sur papier en Ligue 1. Est-ce que tu es conscient que votre collaboration avec deux rôles très axiaux sur le long cours sera particulièrement attendue? C'est normal. Voilà, comme vous savez, on est les plus vieux au front de l'attaque, même si on n'a pas 35 ans. Mais voilà, on va essayer d'aider l'équipe au mieux, d'apporter un peu notre jeune expérience et d'emmener l'Olympique Lyonnais le plus haut possible. Est-ce que tu as l'impression, sur un plan personnel, que ta saison commence vraiment demain? Parce que c'est vrai qu'il y a eu tout cet été un peu particulier que tu as connu, et tu pourrais être titulaire demain. Est-ce que tu as l'impression que ça commence vraiment pour toi? Oui, c'est vrai, ça va vraiment commencer demain, même si voilà, j'ai repris depuis un moment. Mais c'est vrai que demain, ça sera le commencement. Et si tu te retournes sur cet été que tu as vécu en partant de loin, en partant de Liverpool, etc., aujourd'hui, tout ça, c'est dans un coin de ta tête? Ouais, c'est sorti de ma tête même. C'est plus dans un coin. Non, comme j'ai tourné la page. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais faut pas s'arrêter sur ça, il faut avancer. Voilà, c'est comme ça. Il y a des choses qu'on maîtrise pas parfois. Mais faut avancer et penser à autre chose. Même quand tu enfiles le maillot rouge d'entraînement, tu penses pas à Liverpool? Non, il y a le fagnon, ça va. On parle un petit peu aussi d'une éventuelle prolongation pour toi. Est-ce que c'est un peu dans l'air du temps? Est-ce que vous en avez déjà discuté? Non, on n'a pas encore discuté. Mais déjà, il y a le mercato qui va se finir tranquillement et après, on verra bien pour ça. Tu me rassures, c'est le 30, mais tu seras là demain. 31. Non, si je suis là, c'est que je serai là demain. Bon. Merci.